Vous dites, Seigneur, parle et nous écoutons comme écoutent les disciples. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vous présente plus le pasteur Roland. Alléluia. Amen. Il est venu cette fois-ci avec son épouse. Vous le voyez, il est plus calme. Et plus serein. Alléluia. Parce qu'elle est à côté de lui. Est-ce que nous pouvons saluer d'abord son épouse, la recevoir au nom de Jésus? Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu nous fait grâce. Amen. Alléluia. Que le pasteur Roland vienne nous donner la parole cet après-midi. Accueillons-le au nom de Jésus. Merci, pasteur. Gloire à Dieu. Alors voilà, le mois de juin et puis le mois de septembre. L'occasion de passer parmi vous 2 fois cette année. Ça ne m'arrive pas souvent. Et nous aimons cette église. Et puis Violette elle-même voulait vous revoir. Je n'avais pas eu l'occasion de vous voir au mois de juin. Et puis nous aimons beaucoup cette église, aimons vos pasteurs, votre pasteur. Et nos cœurs sont ici en Belgique plus que jamais, puisqu'on vient dans le pays maintenant un peu plus souvent, puisqu'on est libéré de l'église. Je ne suis plus pasteur depuis 2 ans et on est sur la route maintenant et on vient vous bénir. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et j'ai un message pour vous, bien sûr, ce matin. Cet après-midi. Ce matin, j'étais là. Cet après-midi. Et dans ces derniers mois, Dieu m'a donné un message, je pense, un peu particulier. Et je crois que c'est un message particulier pour des temps particuliers. Nous vivons les temps de la fin. On peut regarder un peu autour de nous ce qui se passe et comment est devenu ce monde. Vous me dites, il a toujours été comme cela. Bien, laissez-moi vous dire que je pense que c'est non pas de mieux en mieux, mais de pire en pire. Et nous voyons le péché qui abonde, les atrocités, des choses terribles que nous voyons dans ce monde. Les nations qui se lèvent, c'est vrai, contre une autre nation, ou d'autres nations. Et c'est vrai que dans le passé, on a vu un peu tout cela, mais nous voyons que le temps s'accélère. Nous vivons un temps où l'Église doit se réveiller. Et c'est un message de réveil, si vous voulez, parce que Dieu a trouvé un prophète qui était endormi, le prophète Jonas. Et quand j'ai commencé à regarder ce livre-là, nouveau, vous savez, quand on était plus jeune, à l'école du dimanche, comme enfant, on nous a enseigné, on nous a parlé sur un Jonas qui a été avalé par le poisson, le gros poisson. Alors on connaît cette histoire, tout le monde connaît l'histoire de Jonas. Cependant, je crois que nous pouvons tirer des leçons spirituelles pour le temps dans lequel nous nous trouvons. Et lorsque j'ai relu tout à nouveau ce texte-là, il y a tellement de leçons à retirer pour nous aujourd'hui. Un petit livre de 4 chapitres. C'est pas très long l'histoire de Jonas. Jonas est parmi les petits prophètes de la Bible. Et cependant, son histoire aujourd'hui parle tellement à notre génération. Et on a besoin d'entendre et d'écouter. Je ne pourrais pas évidemment vous parler des 4 chapitres.
Il y a tellement de choses à dire, mais au moins sur quelques versets de ce livre, j'aimerais lire en tout cas 6 versets. Et puis vous gardez votre doigt ouvert si vous avez votre Bible, où aujourd'hui on a des... Comment on appelle ça? Moi j'appelle ça une surface. Un iPad. Et puis ça fait un peu... C'est étonnant parce que c'est nouvelle génération. Hein? Je me souviens et je pense que je ferai plus là parce que j'étais en Suisse et puis on faisait des réunions sous un chapiteau à Genève. Et puis à un certain moment j'ai demandé qui a sa Bible? Montrez-moi votre Bible. Et puis après la soirée, le pasteur m'a dit ne pose plus jamais cette question. Parce qu'il n'y avait pas grand monde qui avait leur Bible. Aujourd'hui, bon, c'est la surface, l'iPad. Mais j'aime avoir aussi le papier. Amen. Et c'est tellement important. Que ce soit avec l'iPad ou bien, peu importe le moyen, vous lisez la Bible aujourd'hui, eh bien, elle est toujours d'actualité. Et nous avons tellement de leçons à retirer. Alors, je lis avec vous ces 6 premiers versets. Premier verset, chapitre 6. Chapitre 1, premier verset, jusqu'au verset 6. Voilà. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Abitai. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage, et les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Amen. Prions. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, ouvre notre intelligence, nos oreilles, notre cœur, et que nous puissions recevoir ce message comme venant de toi, dans un temps, oui, perturbé comme le nôtre. Seigneur, que nous puissions entendre ta voix ici. Je veux entendre ta voix. Je veux être saisi par ton esprit, et que ce qui sortira de ma bouche puisse t'honorer et bénir ton peuple. Merci Dieu Tout-Puissant pour ta grâce, et te prions dans le nom de Jésus. Amen. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que Jonas avait entendu la voix de Dieu. C'est un prophète, et comme tout prophète, pour recevoir le message de Dieu, il est important de se tenir en sa présence. Il est important de passer du temps avec Dieu. Et je crois que de nos jours, c'est la même chose. Ce n'est pas seulement en venant dans une assemblée comme celle-ci que nous allons pouvoir percevoir tout le message de Dieu. Nous avons besoin, certainement aussi personnellement, de nous tenir dans la présence de Dieu. De prendre notre temps journalier avec lui et puis d'écouter et d'entendre sa voix. Et je crois que nous, grâce à Dieu,
toutes ces années ont été basées sur cela. Venir dans la présence de Dieu, rechercher sa présence, nous tenir en sa présence et écouter dans sa présence. C'est tellement important au travers de toutes les distractions de ce monde, de tout ce que nous entendons, et disons-le parfois, ce que nous disons aussi, qui contrecarre le plan de Dieu pour nos vies. Chose certaine, c'est que Jonas est un homme de Dieu. On ne peut pas nier cela, il est prophète. Jonas aussi connaissait la volonté de Dieu. Dieu lui avait dit ce qu'il devait faire. Jonas, on l'a dit déjà, connaissait aussi la présence de Dieu. Alors il n'y avait pas d'excuse, aucune excuse pour ne pas faire ce que Dieu lui demandait de faire. Nous devons être honnêtes, nous ne faisons pas toujours ce qu'il nous demande de faire. Et non seulement cela, nous ne disons pas toujours ce que nous devrions dire. Mais l'Esprit de Dieu me presse de plus en plus pour ne pas seulement dire des choses, des belles choses qui viennent flatter l'ego. Le vrai prophète de Dieu ne parle pas seulement, et évidemment, donc ne parle pas de son propre chef. Et évidemment, il parle au nom de l'Éternel, il parle des choses d'en haut pour apporter un bien-être à son peuple. Et je crois que ce n'est pas bien faire que seulement flatter l'ego et simplement dire des choses qui nous flattent. Ayant la démangeaison, comme la Bible dit, d'entendre des choses qui sont douces à nos oreilles. Des choses seulement que l'on veut entendre. Mais la prophétie, elle exhorte, elle édifie, et l'Écriture nous dit aussi corrige. Amen. Les prophètes, souvent aujourd'hui, parlent pour flatter, parlent aujourd'hui pas forcément pour toujours dire la vérité. Souvent, on recherche une popularité. Et si on est populaire, alors on a des invitations. Et puis les gens nous regardent, les gens nous aiment. Amen. Si vous ne m'aimez plus, quand je partirai, c'est votre responsabilité. Amen. Mais moi, j'aimerais vous dire que je vous aime. Et je pense que lorsqu'on parle au peuple de Dieu et que parfois, eh bien, c'est pas pour flatter, eh bien, ça ne veut pas dire que, et d'ailleurs, on le voit clairement dans la parole de Dieu, Dieu n'est pas flatteur dans le fond. Il dit la vérité. Jésus disait la vérité. Les gens l'aimaient ou les gens ne l'aimaient pas. Amen. Et je crois que nous devons être le reflet, bien sûr, de Jésus. Et je sais que je peux m'attirer aussi les foudres de Satan. Mais le diable est vaincu. Le diable est sous nos pieds. Et comme on l'a dit déjà, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Et celui qui est en moi est plus puissant. Il est plus grand. Oh, pourtant Jonas, malgré tout ce qu'on vient de dire, eh bien, va fuir la volonté de Dieu. Il ne voulut pas obéir à sa voix. Jonas ne voulait pas porter le message, parce que c'était un message, oui, certes, de jugement, mais si j'ai bien compris, vers la fin donc des chapitres, on comprend un peu mieux pourquoi il ne voulait pas donner le message. Et alors, il a fallu chercher un tout petit peu et comprendre. Parce que dans le fond, c'était un message de repentance. Et s'il y avait repentance, il y avait pardon, bénédiction. Et c'est une chose que Jonas ne voulait pas. Il y avait un peu des préjugés, je pense, contre cette ville qui semblait être barbare, sanguinaire. Quand on lit un tout petit peu l'histoire de cette ville, eh bien, ce n'était pas un cadeau. Et dans son esprit, à lui, il se disait sans doute, que Dieu les juge, que Dieu les châtie, c'est ce qu'ils méritent.
Notre comportement à nous aujourd'hui, quand on regarde notre génération, eh bien peut-être que nous serions un peu comme les disciples qui ont demandé, qui ont appelé la foudre, le tonnerre, que le tonnerre tombe, et puis crac, c'est fini, c'est terminé. Le jugement de Dieu, on pourrait l'appeler sur cette génération méchante souvent, et quand on regarde, c'est terrible ce qu'on voit, ce qu'on entend, ces choses terribles. Mais pourtant, Dieu est rempli d'amour. Amen. Dieu est rempli de compassion, et notre message doit certes être un message d'amour, non pas de condamnation, mais il faut qu'il soit juste. Amen. Nous devons être remplis d'amour, et puis Dieu est amour. La preuve, nous sommes encore là. Et le temps nous est donné encore. Il veut que nous soyons amenés donc à la repentance pour un salut éternel. Et c'est la même chose pour donc, ce monde. Dieu patiente. Je me demande, nous, ce qu'on ferait à sa place. Mais la justice, déjà, serait venue sur cette terre. Mais Dieu, dans son grand amour, dans sa immense patience, espère que, bien sûr, selon l'Écriture, que le plus grand nombre soit sauvé. C'est mon désir. Et là, je me suis posé la question, mais Seigneur, le message, il faut que je l'adresse à un monde de ténèbres, un monde qui vit sans Dieu, sans Christ, sans foi. Il faut, Dieu, que tu te manifestes au travers de ta parole qui est puissance de Dieu. L'Écriture est la puissance de Dieu. La croix est la puissance de Dieu. Et nous devons annoncer la croix. Et la croix, souvent aussi, amène évidemment à une condamnation, si je peux dire, où les gens s'examinent et savent précisément ce qui va arriver si il n'y a pas repentance. Et sous la conviction du Saint-Esprit, le pécheur vient à Christ et Dieu change son cœur, sa vie, et fait de cette personne une nouvelle créature de Dieu. Vous regardez certaines personnes, leur vie, et vous voyez, c'est la débâcle, c'est des choses terribles qui se rajoutent jour après jour. Aucune vie réelle, aucune paix, et on se dit pourquoi. Il y a bien même de chers enfants de Dieu qui ont vécu pendant un certain temps avec Dieu et qui aujourd'hui sont rétrogrades et même s'enfuient lorsque on veut encore partager notre foi. Ici, Jonas, eh bien, se sauve. Jonas s'enfuit à Tarsis et il descendit à Jaffo, ce qui signifie belle, belle mais sans doute morte. Vous ne pouvez rien faire de bon sans Dieu. Vous ne pouvez rien faire de bien sans Dieu. Surtout quand vous ne faites pas ce que Dieu vous demande de faire. Avez-vous remarqué que c'était facile pour Jonas de trouver un bateau, un billet? C'était facile, il a trouvé le bateau, il a eu son billet, et puis il est monté sur ce bateau avec tellement de facilité, sans empêchement. Et alors je réfléchissais, je me disais, mais en effet, c'est si facile aujourd'hui de désobéir. L'ennemi nous donne tout ce qu'il nous faut, tout ce qui est utile et nécessaire pour nous sauver de la volonté de Dieu. Tout nous est donné si facilement et puis pour nous éloigner du plan parfait de Dieu. Il y a des choses qui nous sont offertes, données, présentées, encouragées, puis les choses semblent faciles. Lorsque c'est pour être loin et s'enfuir loin de la volonté de Dieu, les choses nous sont rendues faciles. C'est si facile de s'égarer aujourd'hui. C'est si facile aussi de faire le mal. On a toute la technologie pour cela.
N'est-ce pas? Si facile donc de fuir la volonté de Dieu et s'éloigner de sa présence. Il est monté dans ce bateau, il s'est enfui. Nous ne voulons pas aller donc à Tarsis. Et l'Écriture nous dit, mais le Seigneur envoya un grand vent sur la mer et il y eut une grande tempête dans la mer. Le navire était susceptible de se briser. Amen. Là, j'ai une petite interruption, je m'excuse. Bon, petit problème. Seigneur, inspire-moi. Le navire, la tempête. Ce que nous entendons aujourd'hui, c'est ceci. Dieu est bon. Dieu est amour. Et c'est vrai. Et souvent nous disons, mais il ne peut y avoir de tempête, voyons. En tout cas, pas Dieu. Ce n'est certainement pas Dieu qui va nous envoyer une tempête, c'est pas lui, il n'est pas méchant, il est rempli d'amour. Et après réflexion, je me suis dit, mais heureusement qu'il y a eu une tempête. Amen. Heureusement. Parce que cette tempête, évidemment, a permis que les choses changent, qu'il réfléchisse. Et même s'il est allé se coucher, oh là là, et je me suis posé la question, mais comment a-t-il pu réussir de dormir? Mes amis, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que tout va bien. Je ne peux pas vous dire que ça va bien dans l'Église. Je ne peux pas vous rassurer et vous dire, bravo, tout est bien, dormez. C'est étrange que Jonas a réussi à pouvoir descendre dans la cale. Après tout cela, ce qu'il avait fait, ce qu'il avait décidé de faire, comment a-t-il réussi de s'endormir dans cette cale? Et je pose la question, comment sommes-nous capables de vivre notre vie chrétienne sans être réveillés? Comment, parfois, nous sommes somnolents, passifs. Mais c'est vrai que c'est pas ici, ça va, tout va bien. Ici, il n'y en a pas de passivité. Tout le monde est OK, hein? Mais nous sommes dans un monde tellement perturbé, ce que nous entendons, ce que nous voyons, des choses terribles. Et on parle beaucoup et tellement d'homosexualité, et puis les homosexuels, lesbiennes, et puis toutes ces marches qui se font partout dans le monde. Et ils appellent cela la fierté gay. La fierté gay. J'aimerais entendre aujourd'hui les chers enfants de Dieu pouvoir dire, nous sommes fiers d'être enfants de Dieu. Nous sommes fiers d'appartenir à l'Église de Jésus-Christ. Amen. Que nous puissions proclamer hautement et fidèlement qui nous sommes en Christ. Notre identité, parfois une identité perdue. Nous avons besoin de retrouver cela, de retrouver cette flamme, ce feu, ce zèle, cet amour pour Christ, pour Dieu. Amen. Nous avons besoin d'une flamme renouvelée, le feu de Dieu qui nous anime. Amen. Pour proclamer dans ce monde le véritable message. Amen. Lorsque je regarde toutes ces choses aujourd'hui, oh là là, je dis Dieu, tu es bon. Amen. Dieu, tu es bon. Alléluia. Et Dieu est bon pour son Église. Et Dieu est bon pour ses enfants. Alléluia. Dieu est bon.
Dieu nous aime tellement. Dieu aime l'Église. Parfois, j'ai comme l'impression cependant que Jésus se tient là, puis il regarde son Église. Et parfois, j'ai comme l'impression qu'il doit avoir cette réaction et cette formulation, disant, mais ce n'est pas l'Église que moi j'ai fondée. Lorsque nous regardons les Actes des Apôtres et la fondation de l'Église, et comment Jésus a fondé son Église, il a dit qu'il il a fondé son Église, il a dit même, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Il regarde son Église, après toutes ces années, il regarde son Église. Et j'ai comme l'impression parfois, il trouve cela étrange. Il regarde l'Église. Il dit, j'ai mis tout un potentiel, j'ai mis tout ce qui était utile, nécessaire pour qu'elle s'accroisse. Je leur ai donné, j'ai donné à l'Église l'esprit, l'onction, puissance, force, pouvoir pour marcher sur les serpents, les scorpions, les puissances des ténèbres. Il regarde l'Église. Lorsque je lis les Actes des Apôtres, j'essaie de comparer l'Église d'aujourd'hui. Et je dis, Seigneur, on est loin. Les prédicateurs, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les prophètes, parfois, il manque quelque chose. Il n'y a plus cette onction, il n'y a plus cet esprit, il n'y a plus ce qui était là. Et il est vrai qu'il y avait aussi la persécution, il y avait bénédiction, miracle, extraordinaire. J'ai écrit ici un tout petit peu, préambule un peu, l'autobiographie en 130 pages. J'ai dit, c'est un miracle, j'ai pu faire 130 pages. C'est seulement un préambule. Mais ça m'a fait tellement heureux de voir comment le Seigneur a travaillé avec nous durant ces 40 années. Et comment nous avons prospéré. Jamais je n'aurais pu, et avec mon épouse, accomplir réellement ces choses si Dieu n'avait pas été avec nous. Si son esprit et si cet esprit de réveil ne nous accompagnait pas ici et là et partout dans cette province du Québec et parmi les nations. Alors je regarde aujourd'hui et parfois je trouve cela tellement étrange. On essaye de trouver tous les moyens et puis les façons de faire pour garder l'Église. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont là simplement pour garder l'Église. Est-ce qu'elle est en santé? Est-ce que l'Esprit est opérant au milieu de nous? Parfois, il est triste de voir que même la joie du salut n'est plus là. Je regardais la chorale tout à l'heure, je voyais un sourire, je voyais un dynamisme, je dis waouh, amen. Je vous écoutais chanter tout à l'heure, je dis waouh, alléluia. Mais au travers de cela, voyez-vous, je crois que Jonas aimait Dieu. Amen. Jonas aimait Dieu. Mais pourtant, Jonas était désobéissant. On peut aimer Dieu et être désobéissant. Et ne pas être dans le centre de la pleine volonté de Dieu. Alors nous sommes, des gens qui aiment Dieu. Les gens, pas seulement d'église, j'espère, mais sommes-nous dans le plein centre de la volonté de Dieu? Est-ce que ma vie vraiment transpire la vie de Jésus? Est-ce que je peux voir encore Jésus en moi? Alléluia. Il y a tellement de mondanité qui ont pris la place. Amen. Le monde qui malheureusement influence l'Église plutôt que l'Église qui influence le monde. Amen. Je ne vous poserai pas la question, est-ce que vous m'aimez encore?
On m'a dit, ne pose plus cette question, maintenant, même si on ne t'aime plus. J'ai dit correct, alors je ne pose plus la question. Alléluia. Alors Jonas, homme de Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Tu dors. Qu'est-ce que tu fais là? C'est la tempête. Ça bouge partout et j'ai comme l'impression que dans la cale, ça devait être terrible. Et puis on est là, nous aussi. Et puis c'est terrible autour de nous. Et on est plus ou moins dérangés. Nous regardons un peu le monde extérieur. Malgré une apparence, la tempête gronde. Vous savez, Dieu, même si c'est le Dieu d'amour, et même si nous disons, oui, Dieu, ce n'est pas celui qui envoie toutes ces choses dans le monde, je crois cependant que Dieu se sert de ces choses pour parler à nos cœurs. Amen. Et lorsque nous vivons des choses difficiles dans nos vies, des tempêtes, et j'en ai vécu des tempêtes, mais vous savez une chose, c'est que les tempêtes nous permettent aussi de rapprocher nos cœurs de lui. Lorsqu'il y a des tempêtes, ça ne veut pas dire que pour autant qu'on est comme Jonas, qu'on n'est pas dans le plan de Dieu, mais parfois il y a des choses qui manquent. Alors je bénis Dieu pour Jonas qui a vécu cette tempête. Et à un certain moment, on s'est aperçu que Jonas n'était pas là. Alors tous ces marins, incluant le capitaine, ont essayé de garder, évidemment, le bateau à flot. On a jeté par-dessus bord certaines choses. Nous pourrions nous aussi jeter par-dessus bord certaines choses de nos vies. Et je pense qu'il y en a sans doute qu'il faudrait jeter par-dessus bord. Il y a sans doute des choses qui nous empêchent de pouvoir aller plus loin dans la foi, des choses qui nous arrêtent et on devient lourd. Pourtant, nous anticipons quelque chose de mieux. Nous anticipons, oui, la bénédiction de Dieu sur nos vies. Et pourtant, il semble parfois, et cela est étrange, que nos vies ne prospèrent plus. Nous sommes comme arrêtés, stagnants. Nous faisons encore les choses pour faire les choses. Chorale, j'espère que ce n'est pas vrai pour vous. Amen. Mais que vous ne faites pas les choses pour faire les choses. On nous a désignés pour être là, pour diriger la louange. Hein? On nous a demandé de faire. Mais que votre cœur reste des adorateurs, adoratrices, pour le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Jonas, qu'est-ce que tu fais là? Église, qu'est-ce que tu fais là? Ça bouge partout. Les gens autour de nous ont besoin de révélation. Les gens autour de nous ont besoin de recevoir le message. Les gens de nos familles, nos enfants ont besoin de voir un modèle, un exemple de foi. Nos jeunes ont besoin de voir une église vivante. Ont besoin de voir la gloire de Dieu. Non pas seulement des mots, mais la réalité de cette gloire au milieu de nous. C'est étrange aujourd'hui d'entendre et de voir tellement de séminaires sur la foi et des séminaires de tout genre. Et pourtant, lorsque je regarde et je dis, mais Seigneur, même malgré tout cela, bien, il ne se passe pas grand-chose. Malgré tous les enseignements, malgré tous les séminaires, malgré tous les prédicateurs, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, et tout ce que, une panoplie d'enseignements qu'on reçoit, est-ce que cela amène un changement? Est-ce que j'ai raison de me questionner? Je me questionne. Qu'est-ce qui va réellement amener un changement? Qu'est-ce qui va amener un réveil? Qu'est-ce qui va venir nous chercher et nous amener là à un endroit précis où Dieu nous attend? C'est-à-dire un endroit de repentance. Et de dire, Dieu, j'ai péché.
J'ai péché contre le ciel et contre toi. Amen. Pardonne-moi. Pardonne mes négligences. Pardonne mon péché. Nous regardons un peu aujourd'hui tout ce qui est au niveau sexuel. Seulement cela, et puis tous les adultères. Et puis tout ce qu'on peut imaginer, toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui, la permissivité. Et on dit, Seigneur, bénis-moi. Le mensonge, la trahison, la méchanceté sous toutes ses formes. Et ensuite, on dit, Seigneur, bénis-moi. Ce que nous regardons devant la télévision, tous ces films pornographiques, la sorcellerie sous toutes ses formes, et j'en passe. Et ensuite, nous venons dans la maison de Dieu. Et on dit, Dieu, bénis-moi. Nous étions dans une église, et vous savez, les gens viennent se confesser. Béni soit Dieu, on a besoin de confesser nos péchés. Et lorsque nous confessons nos péchés, Dieu est juste et bon pour nous les pardonner. Je crois être un homme de réveil. Je crois que, oui, je veux voir la gloire de Dieu. Et je sais que je dois ajuster mon message par rapport à cela. Et cet homme est venu vers nous, s'est confessé. C'est une personne engagée dans la foi. Une personne qui sert le Seigneur. Ce n'est pas un pasteur, mais c'est une personne engagée. Et là, cet homme, tout à coup, me confesse, me dit, voici, je suis pris dans un engrenage de la pornographie et tous mes nuits sont sous cette influence pornographique. Et cet homme s'est confié, cet homme a confessé son péché. Et j'ai dit, Dieu fait grâce. Dieu change cet état de choses. Et nous ne pouvons pas imaginer parfois dans les secrets des chambres à coucher et un peu partout ce que nous regardons et ce que nous faisons qui ne glorifie pas le roi. Mais aujourd'hui, on a difficile d'en parler. Parce qu'aujourd'hui, il y a une telle permissivité. On va nous appeler éventuellement les homophobes. Parce que nous n'avons pas de tolérance. Nous devons être tolérants et puis accepter ce qui souille notre société. Et de dire bravo, tout est bien, va en paix. Et Dieu est bon envers toi, alors vas-y, continue. Et nous pourrions dire la même chose également pour l'Église de Jésus-Christ. Va en paix, tout va bien. Dieu est honoré, Dieu est béni par ton culte. Amen. Ça nous parle, n'est-ce pas? Ça me parle à moi. Je ne crois pas entendre la voix de Dieu qui nous dit, et vous savez, je ne veux pas cibler une église. Je suis en train de regarder un peu dans, oui, les nations, de regarder un peu les comportements et comment ça se passe. Là, je ne suis pas forcément de la vieille école, n'oubliez, ne croyez pas cela. Je ne suis pas de la vieille école, j'ai vieilli un peu, mais je suis encore jeune de cœur. Mais le message, de toute façon, ne change pas, mes amis. Le message reste le même. Amen. Le message ne change pas. Et je crois que c'est d'être un vrai homme, femme de Dieu, prophète de Dieu, que de dire les choses justes. Nous sommes dans un monde injuste. Amen. Notre entourage est injuste. Et puis parfois, ce que nous disons et faisons est injuste. Mes amis, si je peux réussir cet après-midi à réveiller un peu la conscience. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est tellement facile de donner un peu, comment je dirais, mettre des mots sur certaines choses. Ah, on a parlé de l'homosexualité, certains diront, ben c'est un libre choix. Amen. On dira cela. Si on parle d'alcoolisme, on dira, ils sont des malades.
on a difficile de dire les choses vraies, les choses justes. Et ce qui vient réellement dans la vie des gens, pour les souiller, et je dirais aussi même pour certains les tuer. Libre choix. Même chose également pour ces bébés qui sont tués dans le sein de leur mère. On entend aujourd'hui toutes sortes de choses. Hein. On nous dit, ah, mais c'est un libre choix. C'est beau, hein? Ça ressemble bien. Ça sonne bien, libre choix. Mais pourtant, c'est un crime. C'est un crime. Il faut dire les choses justes. Et je sais que si je veux voir la gloire de Dieu et la puissance de Dieu en action, si mon cœur, comme il est présentement, est attiré vers un message précis à ce sujet-là, c'est parce que Dieu nous aime. Et Dieu nous parle. Jonas, comment peux-tu dormir? Comment peux-tu dire, tout va bien? Tu désobéis, tu t'enfuis. Il y a 120 000 personnes à Ninive qui a besoin de toi. Hein? Et où es-tu? Jonas, qu'est-ce qui se passe avec toi? Et je crois que nous pourrions dire la même chose, Église, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu es trop tranquille. Tu es trop en paix. Je crois que nous avons besoin de nous réveiller sur une situation catastrophique. Nous sommes dans un monde en perdition, mes amis. Oh, l'ennemi est là, il se déchaîne. L'enfer s'est ouvert. Et toutes ces légions de démons aujourd'hui travaillent et pour séduire et pour détruire votre âme. L'ennemi de vos âmes vous cherche. Il cherche qui il va pouvoir séduire. Et lorsque nous sommes séduits, alors ça peut aller très loin. Amen. Jonas, comment peux-tu être tranquille? Jonas, jusqu'au moment où le capitaine se rend compte qu'il manque quelqu'un sur le pont, il descend dans la cale, hein, et il voit cet homme qui est là en train de dormir. Tous les autres sont au travail là-haut, essayent de maintenir le bateau à flot, lui il dort. Vous savez, moi, je connais cette histoire, mais quand j'ai commencé à regarder tout à nouveau cette histoire, je me suis dit, mais c'est spécial. Et un peu comme nous, la parole de Dieu nous enseigne qu'il y a les signes avant-coureurs qui nous parlent du retour du Seigneur Jésus. Et nous semblons tellement tranquilles. Amen. Les caméras sont là. Je ne peux pas trop bouger. Mais j'ai envie de descendre, mon frère. Ça va? Oh, hello. Faites-moi signe comme ça. Hello, pasteur. Jonas. Mais c'est incompréhensible. C'est la tempête dehors. C'est la tempête dans le monde. Ne me parlez pas de paix. Non, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix dans les cœurs. Il n'y a pas de paix dans les foyers. Il n'y a pas de paix dans les maisons. Il y a de la chicane, comme on dit au Québec. Il y a des discordes, des disputes. Ah, il y a tellement de choses qui arrivent. Et puis l'un est contre l'un et l'autre contre l'autre là-bas. Et une église contre même une autre église. Un pasteur contre un autre pasteur. Vous me dites qu'on va bien? Non, on ne va pas bien. On est d'accord? On devrait prier puis se lamenter devant Dieu, pleurer devant le Seigneur. Et dire, Seigneur, nous avons des cœurs tellement durs. Nous sommes dans ce temps de tempête. Bientôt tu seras là. Et nous dormons. Et nous sommes satisfaits.
Et nous disons, tout va bien. Ah, je ne suis pas très encourageant là. Hein? Je ne peux pas vous dire que tout va bien quand ça va mal. Amen. Alors je dis, peuple de Dieu, réveille-toi. Secoue-toi. Regarde la personne à côté de toi, secoue-la. Allez, réveille-toi. 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 Amen. Dites à cette personne, ça suffit. Dites-lui encore, arrête de dormir. Sois conscient de ce qui se passe. Il y a la tempête dehors et il y a des tempêtes dans les cœurs, à l'intérieur. Comment puis-je dire, tout va bien? Non, je ne veux pas être ce prophète, dire, tout va bien. Dormez. Soyez satisfaits de vous-même. De toute façon, que sera, sera. Ce matin, j'ai prêché là-dessus. Que sera, sera. Que sera, sera. Jonas, qu'est-ce que tu fais là? Tu dors. Tu as une conscience tranquille. Il y a 120 000 personnes qui attendent ton message. Sinon, ils sont perdus. Ils ont besoin d'entendre le message. Sinon, le jugement va tomber. Ce sera un jugement terrible. Et Dieu, dans son amour et sa compassion, envoie Jonas, qui lui-même devient désobéissant. Frères et sœurs, nous avons le plus grand message pour secourir ce monde. Nous avons le plus grand message qui peut exister pour le salut de ce monde. Les décors ne peuvent pas changer les cœurs. Il peut y avoir des beaux décors, des belles prestations. Il peut y avoir de l'éloquence, même dans les mots. Mais ce qui convainc réellement de péché, de justice et de jugement, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a besoin d'être opérationnel. Amen. Je dois réclamer le Saint-Esprit. Saint-Esprit, s'il te plaît. Oh Dieu, viens. Embrase encore nos cœurs. Change ce que je ne peux pas changer. Brise ce que je ne peux pas briser. Viens, Seigneur. J'ai besoin que tu touches ma vie. Sauvé par grâce, alléluia. Mais ce n'est pas suffisant. Le salut, ce n'est que le début. Et après vient le reste. D'être des authentiques disciples, enfants de Dieu, alléluia, avec un témoignage qui glorifie le Seigneur. Et honnêtement, aujourd'hui, je ne vois pas toujours cela. Et je ne pointe personne parce que peut-être je devrais regarder à moi-même et c'est ce que je fais. Je dis, Seigneur, tu sondes les cœurs et les reins. Tu sondes mon âme. Tu sondes mon cœur. Tu me connais mieux que moi-même. Seigneur, sois mon secours. Change ce que tu veux qu'il soit changé. Amen. Amen. Alors Jonas, il a bien fallu qu'il se réveille. La tempête a été un peu son salut dans un sens, n'est-ce pas? Parce que c'est cela qui, malgré tout, a fait que cet homme a été réveillé, secoué, et puis qu'il prenne conscience qu'il est en pleine tempête. Et on connaît l'histoire, évidemment, et comment ils ont essayé de savoir et les pourquoi et les comment et, de la tempête. Et finalement, on connaît l'histoire et comment Jonas a été désigné par le sort comme étant celui qui était la raison de cette tempête. Il y a tellement de tempêtes dans nos maisons parfois. Il y a tellement de choses qui se passent chez nous dont nous sommes les responsables. Oui, oui, oui. Cherchons pas autre part. La raison de la tempête, c'était Jonas, l'homme de Dieu.
Ceux qui sont là sur le bateau, c'est des païens. Ils avaient leur Dieu, ils ont invoqué leur Dieu, n'est-ce pas? Et le capitaine a dit, ben toi, invoque ton Dieu, on verra s'il ne nous écoutera pas. Il y a des tempêtes parfois qui sévissent dans nos maisons, dans l'église, dont nous sommes responsables. Ne cherchez pas où est le diable. Le diable, il n'est pas là. Il y a un peu le diable qui est assis sur le bord du chemin. Et puis on passe à côté de lui, on dit, diable, pourquoi tu pleures? Et le diable, il dit, mais c'est tous ces chrétiens qui m'accusent toujours. Et souvent, c'est facile de dire, c'est le diable. Hein? C'est facile. C'est vrai qu'il influence, hein, oui. Nous sommes influencés peut-être, mais c'est pas... Oui, souvent, nous sommes aussi les responsables de notre malheur. De notre malheur. Alors, il y a des tempêtes qui sévissent, et puis là, nous sommes secoués. Allez, réveille-toi. Prends conscience de la réalité. Amen. Alors, évidemment, Jonas, il a trouvé la solution. Il a dit, ben, écoutez, jetez-moi par-dessus bord, et puis la tempête va se calmer. Il savait tellement bien qu'il était la personne qui avait causé l'incident. Alors, jetez-moi par-dessus bord. Puis c'est fini, ça se termine là, qu'il pensait. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Amen. Dites encore, Amen. Amen. Son histoire ne s'arrête pas là, il pensait être tranquille. Mais non, ça va seulement commencer. Là, il se retrouve dans un ventre. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, mais comment il a fait pour respirer? Je ne sais pas s'il y avait de l'oxygène à l'intérieur, là. Alors, juste, simplement cela, c'était un miracle, non? Il y a, évidemment, il n'y a pas grand place, hein? Sinon que de pouvoir se mettre à genoux. Et puis c'est là que Dieu veut nous voir, sur nos genoux, dans la repentance. Et lorsqu'on lit le 2e chapitre, on voit cela. On voit toute la prière de la repentance de Jonas. Et Dieu a pardonné. Il avait eu sa leçon, n'est-ce pas? Amen. Et lorsque nous avons notre leçon, alors soyons vigilants. Alors Dieu a commandé au poisson, ouvre ta bouche. Et Jonas est parti sur la rive. Un autre miracle. Et enfin, Jonas a dit, ok, mais bon, vous connaissez un peu toute l'histoire, mais il a rouspété encore. Hein? Il est dur, Jonas. Il est dur, terriblement dur, ce prophète. Et là, encore, il chicane un peu, là, il discute avec Dieu, puis il ne comprend pas comment ça se fait. Ah oui, je savais que tu allais faire grâce. Hein, et puis, mais c'est étrange, non? Moi, je dis gloire à Dieu, parce que Dieu fait grâce. Alléluia. Et convertir 120 000 personnes, waouh! Hein? On aimerait ça? 120 000 personnes, finalement, se convertissent. Béni soit Dieu. Ils ont fait un jeûne, même les animaux devaient jeûner. Non seulement les hommes, mais les animaux aussi. Allez, tout le monde au pain et à l'eau. Hein? Ah là là, gloire à Dieu. Oh, j'aimerais donc voir cette histoire vraiment bien se terminer comme pour nous ici. Alléluia. Et que Dieu vienne saisir nos cœurs. N'attendez pas qu'il y ait une tempête. N'attendez pas qu'il y ait une tempête. Ce n'est pas nécessaire. Ça peut être utile, mais je dis pas nécessaire. Oh, qu'aujourd'hui vous disiez, Dieu, fais-moi grâce. Pardonne-moi. Je suis insoumis, insoumise. Pardonne-moi. Je connais ta voix. Je connais ta volonté. Je sais qui je suis en toi. Je connais ma valeur. Oh Dieu, sers-toi de moi. Sers-toi de ma bouche pour bénir, non pas pour maudire. Amen. Sers-toi de mes mains
pour guérir. Alléluia. Sers-toi de mes mains pour aider. Et sers-toi de ma bouche pour consoler. Amen. Donne-moi une prière qui est fervente et dynamique, qui touche le bras de Dieu. Que dans notre génération, nous puissions voir la puissance de Dieu avant son retour. Amen. Sommes-nous convaincus? Est-ce que l'Esprit Saint nous convainc? Et parce qu'il nous appelle au changement. Prends la personne à côté de toi par la main. Amen. Prends cette personne-là. Amen. Ensemble, nous voulons crier vers le Seigneur. Dis, Dieu, fais-nous grâce. Amen. Élevons nos voix tous ensemble vers le Seigneur. Crions vers Dieu. Dis, Dieu, viens à notre secours, oh Dieu. Seigneur, tu vois toutes choses. Tu connais nos cœurs. Seigneur, tu sais là où nous sommes rendus. Seigneur, qui nous sommes. Seigneur, nos désobéissances, notre nonchalance, notre inconscience. Seigneur, fais-nous grâce. Secours ma foi. Donne-moi d'avoir un message juste. Seigneur, qui convainc. Un message qui ramène les cœurs vers toi. Seigneur, par mes attitudes. Oh Dieu, merci parce que tu es notre secours. Seigneur, merci parce que tu me donnes l'assistance, l'aide du Saint-Esprit pour briser le joug de Satan. Oh Dieu, que le filet de l'oiseleur soit brisé et que tes enfants soient relâchés dans l'esprit pour accomplir ton plan parfait. Mets la parole juste dans leur bouche. Donne une attitude juste à tes enfants. Oh, que cette Église soit fidèle à ton plan parfait, fidèle à ta volonté, fidèle à toi, ô Dieu. Nous ne voulons pas nous enfouir à Tarsis. Nous ne voulons pas aller dans le sens contraire de ta volonté. Nous voulons être dans le plan parfait de toi. Seigneur, nous voulons connaître ton plan pour nos vies. Nous voulons faire et accomplir tes plans. Merci, Seigneur. Nous croyons qu'il y a urgence. Nous croyons que oui, que la tempête sévit dans le monde. Nous regardons et nous entendons. La trompette va sonner bientôt. La trompette qui va sonner dans les airs pour rassembler ton peuple. Bientôt, tu viens chercher ton Église. Bientôt, tu viens chercher ton peuple. T'es racheté. Nous voulons être prêts pour cette rencontre. Alléluia. Amen. Amen. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Amen. Je sais que votre pasteur a été affaibli un peu dans son corps. J'aimerais qu'on prie pour le pasteur. J'aimerais qu'on élève nos voix vers le pasteur. Amen. Pour le pasteur. Alléluia. Amen. Il est votre pasteur. Chérissez-le. Amen. Bénissez son épouse. Pour ce qu'elle est pour son époux. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Amen. Amen. Élevons nos mains vers le ciel ensemble et implorons le ciel. Seigneur, fortifie ton pasteur. Cet homme de Dieu que tu as appelé depuis sa naissance, tu avais un plan parfait pour sa vie. Et Seigneur, il a accepté ton plan. Il est rentré dans ton plan. Et aujourd'hui, il fait ta volonté. Seigneur, tu es précieux. Tu es précieux à son âme. Et il est précieux pour toi. C'est un de tes fils, un de tes serviteurs, un de tes héros. Le héros de la foi. Oh Dieu, merci parce que tu l'équipes. Tu le restaures. Tu le restaures dans son âme. Tu le restaures dans son corps. Au nom de Jésus. Satan, tes œuvres sont démolies. Satan, tes œuvres sont sous nos pieds. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh Dieu, viens maintenant secours. Secours l'homme de Dieu. Fortifie ses mains. Fortifie ses bras, ses genoux. Oh Dieu,
Que toute maladie quitte ce corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Satan, tes œuvres sont détruites à la croix du calvaire. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci Dieu. Merci Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen, pasteur. Je t'aime beaucoup, pasteur. Oh, alléluia. Oui. Applaudissons le Seigneur ensemble. Dieu est bon. Amen. Amen. Oui, Dieu est bon. Ah, vous pouvez vous asseoir. Et puis, béni soit Dieu. Je veux entendre des bons échos. Des beaux échos de ce que Dieu va faire. Le réveil. Un réveil puissant du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Je pense avoir donné peut-être, pas tout ce que je voulais, mais une partie de ce que je voulais vous donner. Alléluia. C'est déjà pas mal. Amen. Tout à l'heure, si vous voulez prendre un de ces livres, on a mis ça au prix le plus bas, 10 euros. Ça nous aide un peu aussi dans le ministère. Et puis, il y a aussi la dîme qui va être donnée sur tout ce que nous allons vendre ici et là. Amen. Nous allons envoyer une œuvre missionnaire. Amen. Amen. Soyez bénis à la lecture de ce livre. Il y a un chapitre où vous allez voir quelque chose qui a été vécu un peu ici en Belgique. Et certains ont été surpris. Mais ça nous est arrivé à nous. Quand vous arriverez à cette page, ben, soyez pas choqués. Parce que ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé, et puis ce sont des choses qui ont dérangé un peu l'Église. Parce qu'il y a eu de l'incompréhension aussi. Et il y a eu peut-être des choses mal dites. Alors je vous laisse là, dans vos lectures. Et puis s'il y avait un questionnement, ben, vous avez mon email à l'intérieur, puis écrivez-moi, puis je vous donnerai l'heure juste de tout cela. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Alléluia. Merci, pasteur Roland. Alléluia. Malgré les mauvaises choses, malgré ce que Satan est en train de planter, en train de faire, malgré que les gens sont devenus plus mondains que jamais, l'esprit du monde, il est en train de dominer. Alléluia. Regardez, il y a des guerres, il y a des migrants maintenant. On appelle des migrants. Hein? Alléluia. Avez-vous jamais vu ça? Des milliers de personnes qui traversent la mer. Il y en a qui meurent dans la mer. Il y en a qui sont récupérés. Il y en a maintenant qu'on refoule. Il y en a qu'on accepte. Mais des milliers, des millions. Est-ce que je parle?